Les Malinqués, ils étaient 42 000. Donc, les gens qui étaient 42 000 en 1930, par quelle sorcellerie ils sont devenus aujourd'hui, soi-disant, deuxième ethnie de la Guinée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une partie, ils ont pris les Wassolonka, ils ont reclassifié Malinqués. Ils ont pris un peu de forestiers, ils ont reclassifié Malinqués. Et ils ont pris une partie des peuples, des peuples de Fouta Diallo, ils ont reclassifié Malinqués. Tous les gars de Dingirawi, de Dabola, Sankaran, de Kankan, tout ça là, c'est devenu Malinqué. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont fabriqués une ethnie. Quand moi je dis que c'est des ethnies fabriquées, les gens ils ne croient pas. Voilà ça. Comment ethnie 1930 vous êtes 42 000? Donc si en 1930 vous êtes 42 000, en 1900 vous étiez combien? En 1930 vous étiez 42 000. Hein? En 1930, en 1900 là vous étiez combien? Et si on retourne comme ça, en 1830 vous étiez combien? 100 ans en arrière. 100 ans en arrière vous étiez combien? Ça veut dire qu'en 1930 vous êtes 42 000. 42 000 là, si on retourne 100 ans en arrière, vous étiez combien les frères? Vous étiez combien? Vous étiez sur quelques milliers, vous étiez l'armée qui est venue coloniser. C'est ce que je raconte. Mais quand tu parles ça là, les gars ils sont, oh voilà, tu nous insultes. Moi je rencontre même des Malinqués dans la rue ici, les gars ils sont, non, il faut arrêter les insultes. Il dit, mais mon gars, je t'ai insulté où? Le gars il est là, hein? Non mais, toi-même tu sais ce que tu dis? Je t'ai insulté où? Ce que je dis là, c'est faux, c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il y a les Malinqués ici, on se rencontre dans les rues. Les gars, ils sont là. Oui, mais non, moi, j'aime pas les insultes. Mon frère, on ne t'a pas insulté. Les données là, c'est vous-même qui avez écrit. C'est même pas nous. 1930, vous étiez 42 000. Hein? 100 ans en arrière, vous étiez combien? 100 ans en arrière, combien vous étiez? Question simple. On gagne temps. Question simple, on gagne temps. Vous étiez combien? 100 ans en arrière, vous étiez combien? Vous n'hésitez pas, il n'y avait pas ethnie Malinké en Guinée. Ethnie Malinké en Guinée, ce qu'on appelle Malinké, ça a été fabriqué de toutes pièces en 1900 ici. C'est un truc fabriqué de toutes pièces. C'est des soldats coloniaux, une fois qu'ils ont gagné, ils ont enlevé les treillis, ils se sont assis. Et c'est logique, parce que quand les Blancs ont quitté la Guinée, là, les Blancs ont quitté la Guinée, est-ce que vous avez vu les Noirs prendre aussi le bateau pour retourner en France? Non, ils sont restés là-bas. Et c'est la même stratégie partout. Hein. C'est les mêmes jusqu'à aujourd'hui là. Et Assimi Goïta, il est sorti, il a dit que son père, son grand-père était chef de canton, c'est-à-dire que dans l'armée coloniale. Mais son grand-père là, lui-même il était petit-fils d'un chef de canton. Ça veut dire que son arrière-grand-père était déjà militaire colonial. Assimi Goïta. C'est ce que j'ai dit aussi. Donc les gars, ils montent à gauche, à droite, mais ils tombent sur ce que j'ai dit. C'est les militaires coloniaux, c'est eux qui nous ont envahis. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, ils ont fabriqué les ethnies, c'est tout. Les ethnies que vous voyez là, c'est des colonies. Pour coloniser, il faut créer une colonie. Mais la colonie, il y a le territoire que tu contrôles qu'on appelle une colonie, mais il y a un petit groupe qu'on appelle le colonisateur, la petite colonie qui colonise. Et c'est les ethnies que vous voyez là. Les Malinqués de Guinée, les Bamana, les Ashanti, tout ça c'est des colonies fabriquées. Et c'est jusqu'à maintenant, ils ont les mêmes liens avec les gars en Occident ici. Ils ont les mêmes liens. Ils soutiennent les mêmes histoires à dormir debout. Hollywood a fait film, dessin animé d'Aboubakri 2. Un gars a fait dans le Mali, dans le désert du Mali, il a fait 2000 bateaux volants. Il s'est envolé aux Amériques en 1140. Comme ça. Soundiata Keita, l'empire que eux-mêmes ils disent, ils ne savent pas où il y a la capitale. Ils ne savent pas où il y a la capitale. Officiellement, on n'a jamais trouvé capitale de l'Empire mandin. Il n'y a aucun livre ancien où c'est écrit Empire mandin. Soundiata Keita, la personne le connaît. Avant 1900, là, on le connaissait. C'est-à-dire que même dans le petit village qu'on appelle Niani, le village de Niani a été fondé en 1877. 1877, le village a été fondé. Donc, c'est pour faire comprendre que c'est pour ça qu'en Guinée, là, ils ne veulent même pas qu'on soit dirigeant en Afrique. Ils ne veulent pas aussi qu'on soit. Il y a démocratie en Afrique. Parce qu'il y a démocratie, il y a des trucs comme ça là. Dans une bonne démocratie, on ne va pas accepter ça. Dans les bonnes universités, on ne va pas accepter ça. Quelqu'un qui est bien réfléchi ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'ils disent non, on ne veut pas de démocratie ici. C'est pour maintenir les gens dans le griotisme, dans l'obscurantisme,
aller raconter l'histoire de Domi debout tout le temps, H24. Parce que si il y a la démocratie qui s'installe là, il y a des histoires. Par exemple, tu dis Royaume Congo, tu fais thèse sur le Royaume Congo. Mais sur le terrain là, il n'y a rien. Il n'y a même pas un petit os qui se balade pour prouver qu'il y a eu un Royaume Congo. Quand tu fais thèse sur l'Empire égyptien, tu as des pyramides, tu as des statues. Tu fais thèse sur l'Empire du Ghana, tu as les constructions anciennes, tu as des anciens temples et tout. Tu fais thèse sur l'Empire mandin, on t'envoie un baobab vivant. On t'envoie dans la brousse, on te monte un baobab ou un trou dans la montagne. Bon les gars, franchement, c'était intéressant. Mais quand c'est une terre de Peul, quand c'est une terre de Diakité à la base, mais c'est le Peul de Fouta Diallo et le Peul de Ouassolo qui sont retrouvés là-bas. Voilà.